matin, notre thème, c'est de la tête basse à la tête haute. De la tête basse à la tête haute. Avoir la tête basse, c'est éprouver du désagrément, c'est avoir honte. Marcher la tête haute, c'est marcher en relevant la tête, sans craindre, sans appréhender aucun reproche, sans appréhender aucun affront, aucune honte. C'est marcher fièrement. Celui qui marchait tête basse, d'après notre enseignement de ce jour, va marcher tête haute. Celui qui avait honte va retrouver la fierté. Passer de la tête basse à la tête haute, c'est le miracle qui est arrivé à la femme de l'évangile de ce jour. Jésus l'a guérie le jour du sabbat, le jour où les guérisons n'étaient pas permises. Et Jésus le fait, dit-il, simplement parce qu'elle est fille d'Abraham. Il dit, chacun de vous le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Jésus parle des filles d'Abraham. La première lecture dit que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Donc si cette femme a été guérie parce que fille d'Abraham, donc Dieu a plus de raisons de vous guérir, de me guérir, parce que vous et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. La première lecture, en effet, affirme que tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas seulement fils d'Abraham, tu n'es pas seulement fille d'Abraham, tu es fils, fille de Dieu. Amen. Mais les chrétiens ne croient pas en ça. Ils sont enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La première lecture donc dit que tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils ont reçu l'esprit d'adoption qui les fait crier, qui les fait tutoyer le Créateur en disant Abba, Père. Abba, Père. La femme de l'évangile est guérie parce que fille d'Abraham. Elle est guérie le jour du sabbat. Le jour où les miracles n'étaient pas à l'ordre du jour. Elle est guérie ce jour-là. Simplement parce qu'elle est fille d'Abraham. Donc tu peux te tenir devant Dieu et dire Seigneur, je suis fils, je suis fille d'Abraham. Dieu va te guérir. Mais la deuxième personne dit non, il y a un titre plus grand que celui-là. Fils et fille de Dieu. Quand tu cries Abba, Père, en Jésus-Christ, Dieu te guérit. L'Esprit Saint s'est joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Enfants de Dieu. Et non seulement enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Donc, nous ne sommes pas seulement des enfants, parce qu'il y a peut avoir des enfants, mais qui ne sont pas des héritiers. Vous voyez, Dieu nous exauce selon la mesure de notre foi. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, c'est ça que j'essaie de vous dire chaque jour quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Jésus ne te dit pas de reprendre seulement notre Père. Jésus te dit, aie une attitude d'enfant. Crois que Dieu c'est ton papa. Quand tu pries, sois convaincu que Dieu c'est ton papa. Comporte-toi comme un enfant se comporterait devant son papa. Demande comme un enfant demanderait à son papa. Pense comme un enfant penserait devant son papa. C'est ça. Donc c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas dans les mots qu'on utilise maintenant. Dans ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Alors quand Dieu trouve ça en toi, parce qu'on dit l'Esprit de Dieu s'est joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Donc c'est une question de conviction. Et Dieu lui-même qui sonde les reins et le cœur, c'est lui qui voit que oui, celle-ci croit, me demande, prie comme une de mes filles. Celui-ci prie comme l'un de mes fils. Dieu veut nous voir en nous cette audace filiale. Il y a des gens qui grandissent chez autrui. Par exemple, si vous avez grandi chez autrui, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous savez que vous êtes chez autrui. Par exemple, vous ne pouvez pas facilement comme ça aller à la cuisine et réclamer. Alors,
Alors imaginez les deux enfants là, ils se comportent différemment. Ils disent, c'est chez nous. Hein, mon père m'a révélé le secret. Pour que j'aie la nourriture, il faut que je fasse ceci. Il sait. C'est ça que Dieu veut. Que dans notre cœur, dans notre conscience, nous soyons convaincus que nous sommes ses enfants. Et que Dieu nous a donné des signes par lesquels il a appelé. Dieu nous a donné des techniques par lesquelles il a approché. Donc il faut avoir ça. Ah, je suis un enfant de Dieu. Tant que nous prions comme des esclaves, Dieu ne nous exaucera pas. Dieu veut voir en toi la filiation. Et je vous donne l'exemple de Jésus quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Vous voyez comment il prie. C'est ça que Dieu veut. Cette confiance-là. Père, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié, c'est pour ces gens. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu veut que tu aies ça. Quand tu as ça, Dieu est content. Et c'est ça que Dieu exauce en toi. Cette filiation. Dieu n'exauce pas les paroles que tu prononces. Dieu exauce la filiation qui est en toi. L'esprit filial qui est en toi. Le fait que tu crois que Dieu est ton Père. C'est ça que Dieu cherche. En tant que fils de Dieu, nous qui étions longtemps courbés, nous marchons la tête haute. Car le monde nous est livré d'avance. Nous combattons dans la victoire. Nous marchons sur les cendres des méchants avec la conviction que l'Éternel retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, 14. L'Éternel retient tous ceux qui tombent. Vous voulez tomber, il va vous retenir pour que vous ne puissiez pas tomber. Et puis il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ceux qui marchent tête basse. Tous ceux qui ont honte. Tu as honte. Tu as une maladie qui fait ta honte. Tu as une situation qui fait ta honte. Dieu dit, tu vas passer de la tête basse à la tête haute. Nous avons 7 petits points. Le premier point, une femme longtemps courbée dans la synagogue. Le texte commence bien. Or il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Donc, tu peux être malade. Depuis longtemps, c'est un esprit qui te rend infirme. Il y a des maladies comme ça. Il y a la part du médecin. Mais il y a des maladies qui nécessitent une délivrance, une intervention divine. N'interprète pas seulement médicalement, scientifiquement, les maladies que tu as. Il y a des maladies, on dit, ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Donc dans ton dos là, quelque chose peut t'empêcher à te redresser. C'est un esprit. Elle était toute courbée, cette femme, et ne pouvait absolument pas se redresser. Mais qu'est-ce qui va arriver? Quel est le premier point que nous pouvons retenir si nous voulons aussi quitter la tête basse pour entrer dans la tête haute? C'est la présence de cette femme. On dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme. Il y avait là une femme ayant depuis 18 ans. Elle avait cette maladie. Elle l'a traînée depuis 18 ans. Mais elle était au temple. Elle était à la synagogue. Elle était présente. Dieu te dit aussi, sois présent. Soigne ta présence. Il n'y a pas de raison de t'absenter. Oh, je suis fatigué. Viens. Cette femme longtemps courbée, 18 ans courbée. Vous voyez une personne qui est incapable de se redresser. D'abord la honte de venir à l'église comme ça. Tout le monde la voit. Elle était normale, hein? Mais petit à petit, elle a vu son dos prendre une autre direction. Hein? Alors maintenant, elle est comme ça. Elle allait toujours à l'église longtemps. 18 ans. Elle allait toujours à la synagogue. 18 ans. Cette femme. Toi, tu n'as pas peut-être ce mal là. Toi, tu peux avoir des maux de tête. Toi, tu peux te réveiller le matin, tu es fatigué. Et tu trouves une raison pour ne pas venir. Je suis très fatigué, je ne parle pas. Mais cette femme était là. Elle était là. L'exemple de cette femme doit nous interpeller. On la voit à la synagogue, écoutant l'enseignement. Elle vient écouter l'enseignement. Hein? Elle n'était pas venue pour être guérie. Elle est venue écouter l'enseignement. On ne dit pas que cette femme était venue. Elle ne savait même pas que Jésus serait là. Elle est venue à la synagogue. Pas pour être guérie. Elle vient pour écouter l'enseignement. Nul ne peut dire qu'elle est venue se faire guérir. Bien que malade depuis longtemps, elle était toujours là pour écouter l'enseignement. Viens d'abord à l'église pour écouter Dieu. Le reste, Dieu va s'en occuper. Sois là pour l'écouter. Sois là pour l'écouter. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu écouter Dieu. Alors Dieu qui que tu es venu l'écouter,
verra lui-même que tu as un problème et il le résoudra. Mais beaucoup de gens font l'inverse. Ils viennent pour être guéris. Ils viennent pour être restaurés. Viens d'abord pour écouter la parole. Son exemple nous stimule à croire en Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand tu es présent, quelqu'un est présent avant toi. C'est Jésus-Christ. Il dit que là où 2 ou 3 se trouvent réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Alors, soyons comme la première communauté chrétienne qui était assidue à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Il faut demander, est-ce que je suis assidu à l'enseignement des apôtres? Est-ce que j'aime les enseignements? Oui, oui. Il ne faut pas que je rate cet enseignement. Si je n'ai pas été à la messe et que j'ai raté un enseignement, que je demande aux autres, comme dans notre église, nous avons des feuillets, que je demande, de quoi avez-vous parlé? De quoi le pasteur a parlé aujourd'hui? C'était quoi aujourd'hui? Informe-toi, aie le papier, lis, sois assidu à l'enseignement, à la communion fraternelle. Donc, sois assidu à la communion. Ah, mes frères me manquent, mes soeurs me manquent. Ils ont une onction dont j'ai besoin. J'ai une onction dont ils ont besoin. Je ne peux pas me priver de leur onction. Je ne peux pas les priver de mon onction. Amen. Dites à votre voisin, tu as besoin de mon onction, j'ai besoin de ton onction. Pour bien prier, j'ai besoin de ton onction. Toi aussi, pour bien prier, tu as besoin de mon onction. Amen. Nous étions ici hier, ceux qui étaient là peuvent témoigner. Alors, les frères qui étaient à côté de toi, la soeur qui était à côté de toi, comment il a pris au sérieux la prière? Sa façon de prier t'a fait prier. Vrai ou faux? C'est ça, donc c'est la communion fraternelle. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, un vrai membre de l'église, c'est que je peux prier seul à la maison, mais j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes soeurs, que j'aille, qu'on prie ensemble. Quand on est ensemble, l'onction est plus grande. Dans l'assemblée, l'onction est plus grande que quand je prie dans ma maison. Au moins, je suis l'église du Christ à la maison. Moi, je n'ai pas besoin d'aller prier à l'église. Je vais rester à la maison, je vais suivre la messe à la télévision. Communion aussi à la télévision. La messe à la télévision, c'est pour les malades. Et normalement, c'est des malades qui sont connus par l'église, suivent à la télévision et demandent au prêtre de leur amener la communion. Cette femme vivait le texte d'Hébreux 10, 25 qui stipule: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est la parole de Dieu. Oh, j'ai abandonné mon assemblée. Ah, je commence à prier à tel endroit. Non, non. Toi, ton assemblée, c'est ici. N'abandonne pas ton assemblée. Si pour une raison ou une autre, tu dois l'abandonner, oui. Là où tu es là, fais-le, la mort dans l'âme. Tu dis, je ne peux pas faire autrement. J'ai tel programme, j'ai tel autre programme, j'ai tel empêchement, mais mon cœur est dans mon assemblée. Et quand tu es là, tu dis, ah, à ce moment-ci, dans mon assemblée, on est à tel parti. En ce moment-ci, dans mon assemblée, on fait ceci. Cette lecture ici, chez moi, on doit l'avoir expliqué comme ça. Ah non, mon assemblée me manque. Il faut que tu sentes ça, que mon assemblée me manque. Quand le jour de ton anniversaire, tu te retrouves à Kinshasa, Lubumbashi, que tu sentes que ton assemblée te manque, tes frères te manquent. Mais quand tu es ailleurs, nous ne te manquons pas. Tu n'es pas notre frère. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que nous te manquons quand nous ne sommes pas là? Si les frères ne te manquent pas, c'est un problème. Les sœurs de l'église ne te manquent pas. Comme les gens qui ont du travail là, ceux qui travaillent là, tu sens que tu dois partir. Il faut que tu partes la mort dans l'âme. Pas que tu es content. Tu peux partir même à l'ISP là. Le cours commence à 7h ou 7h30. Toi déjà, 7h moins, tu commences à sortir. D'ici ISP vraiment, tu vas faire plus de 30 minutes. Là, tu veux seulement partir. Oui, il y en a qui ont la coutume. Déjà du temps des apôtres, il y en avait qui avaient la coutume d'abandonner leur assemblée. Elle vivait aussi le psaume 89, 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Connaître le son de la trompette. Chez les Juifs, on sonnait de la trompette pour rassembler les gens. Pour le rassemblement. La trompette était là pour le rassemblement. Alors il y a une trompette dans ton cœur qui te réveille, qui te dit, tes frères sont réunis. Tu peux dormir. Tu dors comme ça 5 heures. Quand tu as dépassé 5 heures, 5h15, tu sursautes. Tu sursautes. Même quand tu es à Kinshasa, tu sursautes.
Non, non, il y a déjà une trompette en moi. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et je vous ai prêché l'autre fois, j'ai dit à la fin des temps, il y aura une trompette. Le peuple qui connaît le son de la trompette quotidienne, la trompette qui l'appelle au rassemblement, ce peuple-là entendra et comprendra la dernière trompette, la trompette eschatologique. Si tu sais entendre celle quotidienne, tu entendras celle eschatologique. Cette femme avait compris que la toute première victoire d'un chrétien, c'est d'être un palmier planté dans le parvis du Seigneur. Sois d'abord on dit que pour grandir, il faut être planté dans le parvis du Seigneur. Sois d'abord un palmier planté dans le parvis du Seigneur. Psaume 92, verset 14. Sois d'abord une colonne dans le temple de mon Dieu, de ton Dieu. Apocalypse 3, 12. Sois d'abord de l'église. Sois d'abord de la paroisse. Ne sois pas seulement à la paroisse, mais sois de la paroisse. Et ce, aujourd'hui, demain, tous les jours de ta vie, sois de la paroisse. Pas quelqu'un qui est à la paroisse. Quelqu'un de la paroisse. Et le signe de quelqu'un qui est de la paroisse, c'est l'information. Quand tu es de la paroisse, tu sais. On a fait ceci. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc on dit, ce texte dit bien, hein? C'est Psaume 133. Il dit que c'est quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes réunis, quand comme frères nous sommes réunis, que l'onction descend. Il y a une plus grande onction, il y a une plus grande huile, l'huile précieuse répandue sur la tête, une huile abondante descend du ciel quand nous sommes réunis, quand nous sommes ensemble, contents d'être ensemble, agréablement ensemble, hein? C'est là que l'huile précieuse est répandue sur la tête en abondance, parce qu'elle descend jusqu'à la barbe, jusqu'au bord des vêtements d'Aaron, Aaron le prêtre. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est la rosée. Mais la rosée qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie. Donc, dans cette communauté réunie, où nous vivons heureux, ensemble et heureux, Dieu envoie la bénédiction, Dieu envoie la vie pour l'éternité. On ne dit pas, oh qu'il est doux pour un frère d'être seul dans sa maison et en train de prier. Non, oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est là que l'onction. C'est comme l'onction qui descend sur la tête, la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre. Oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. C'est comme l'onction qui descend sur la tête, la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre. C'est ça. Un enfant de Dieu est une braise ardente dans un brasero ardent. C'est ça la communauté. La communauté est un brasero ardent. Où toi tu dois rester comme une braise ardente. Quels que soient les problèmes qu'ils peuvent avoir, la communauté reste la communauté. La communauté au-dessus de personne. Moi je partirai, mais ta communauté c'est ta communauté. Ne te fâche pas à cause de moi. Ah non, ça va dire ceci, mais ça va dire non. Ça c'est ta communauté. Reste, n'abandonne pas ta communauté. Tu es une braise dont la place se trouve dans le brasero. Braise, reste dans le brasero. Le brasero, c'est notre assemblée. Reste. Ne sois pas étranger à cette assemblée. Nous avons besoin de toi. Alors, c'est en restant que cette femme rencontre le Christ. 18 ans de prison. Cette femme souffre depuis 18 ans. 18 est un chiffre bibliquement significatif. Il signifie le temps de l'esclavage, de l'asservissement. C'est ce que nous enseigne ce texte. Juge 3, 14. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, le roi de Moab. Juge 10, 7 à 8. Qui montre toujours que 18 c'est le chiffre de l'esclavage. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là et pendant 18 ans,
tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galade. 18 ans encore esclavage. Le roi Ézéchias donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez une Pâque en l'honneur de Yahweh votre Dieu de la manière qui est écrite dans ce livre de l'Alliance. On n'avait pas célébré une Pâque comme celle-là depuis les jours des juges qui avaient régi Israël et pendant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. C'est seulement en la 18e année du roi Josias qu'une telle Pâque fut célébrée en l'honneur de Yahweh à Jérusalem. Une Pâque, la Pâque c'est la fête de la sortie. Donc 18 années d'esclavage, donc la 18e année, l'année de la liberté. Tu es libéré. Tu es libéré. La Pâque, vous avez mal vécu, mais la 18e année du roi Josias, voilà, une Pâque a été célébrée avec solennité. 2 Rois 23, 21 à 23. Dans notre monde, 18 ans, c'est aussi l'âge de la majorité, l'âge de la maturité, l'âge de la majorité civile et électorale. À la lumière de tout ceci, nous disons que 18, c'est l'âge suffisant pour ta servitude, ton esclavage. Et que la 18e année, qui est l'année où tu cesses d'être mineur pour devenir majeur, est aussi l'année où tu célèbres différemment la Pâque en l'honneur de ton Dieu. Il y a une Pâque différente pour toi. Parce que maintenant tu as atteint la maturité. Tu es devenu majeur. Ta souffrance, même ton esclavage, est devenu majeur. Quand un enfant est devenu majeur, il peut partir, il peut quitter la maison de ses parents. Il peut se prendre en charge. Alors ici, Dieu dit, voilà, 18 ans, tu as souffert. C'est-à-dire, ça suffit. 18 ans, c'est ça suffit. Ça suffit. Je ne voudrais pas dire que toi aussi tu dois souffrir 18 ans. Non. C'est quand Dieu décrète que ça suffit pour mon enfant. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois. Mais Dieu, il y a un moment où il s'élève et dit, ça suffit. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Que les chiffres 18 s'accomplissent dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu s'élève et dise, ça suffit. Tu as trop souffert, ça suffit. Tu as trop été humilié, ça suffit. Tu as trop souffert de cette maladie, ça suffit. Tu as été trop humilié par cette situation, ça suffit. 18, c'est quand Dieu s'élève et dit, ça suffit. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, cette fille d'Abraham que Satan a liée voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, le jour du repos est arrivé pour toi. Après 18 ans d'esclavage, après un temps suffisant de honte, le temps est arrivé pour toi d'être honoré. Pendant 18 ans, tu as marché tête basse. En la 18e année, tu dois marcher maintenant tête haute. Ta honte a suffisamment mûri. Elle doit maintenant partir. Elle doit partir. Elle doit te quitter. Au nom de Jésus. C'est à nous de changer. Marie arrive, je le disais encore hier. Au nom de Cana, Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais elle a précipité le calendrier de Dieu. La foi, la vraie foi, précipite le calendrier de Dieu. Dieu qui avait prévu de te délivrer l'année prochaine peut le faire aujourd'hui si tu as la foi. Parce que lui-même est le maître des temps et des circonstances. Il ne va pas dire non, la date que tu me proposes là ne m'appartient pas. Toutes les dates lui appartiennent. Même ce matin est à lui. Ce matin il peut faire pour toi le miracle. Parce que ce matin lui appartient. Le soir lui appartient. Demain lui appartient. Ce qu'il n'a pas fait pour toi hier, il peut le faire aujourd'hui. Viens chaque jour en te disant, c'est aujourd'hui mon 18e jour, ma 18e année, c'est-à-dire le jour où Dieu s'élève et dit, ça suffit. Ça suffit. Les sorciers se sont vraiment joués de mon enfant. Ça suffit. Ça n'est trop. Trop, c'est trop. Quand un enfant de Dieu quitte la tôle, c'est pour le trône. La tôle, c'est la prison. Cette maman était en prison pendant 18 ans. Quand elle quitte, regardez, l'évangile marque cela. Nous lisons aujourd'hui, des siècles après, qu'une femme était à la synagogue, tête basse, mais elle est sortie de la synagogue, tête haute, après 18 ans de souffrance. Donc, un enfant de Dieu quitte la tôle pour le trône. Quand un fils des ténèbres quitte le trône, c'est soit pour la tôle, soit pour la mort. Ceux qui sont sur le trône là, qui ne sont pas des enfants de Dieu, quand ils vont quitter le trône, ce sera pour aller en tôle, pour aller en prison, pour mourir. Amen.
Mais toi, un enfant de Dieu, quand tu quittes la prison, comme Joseph, c'est pour être élevé. Cette femme, après sa prison, elle sort. Nous parlons d'elle aujourd'hui, des siècles après. Une femme avait été liée par Satan pendant 18 ans. 18 ans, on a parlé de son dos courbé. 18 ans, cette femme. Mais après, jusqu'aujourd'hui, on ne parle que de sa guérison. On ne parle que de sa guérison. Pendant 2 ans, on t'a critiqué. Mais tout le reste de ta vie, personne ne te critiquera. Les gens vont t'honorer. Les gens vont te craindre. Tu souffres pendant 6 mois. On a dit ceci pendant les 6 mois là. On m'a humilié. Oui. Mais tu ne vois pas le temps qui reste pour ta gloire. Le temps qui reste pour ta gloire est plus grand que le temps où tu as été humilié. Tu as été humilié pendant un petit moment. Tu seras glorifié pendant un long moment. Mais le reste du temps, ça sera la gloire. Ça sera la gloire. Ça sera la gloire. Ça sera la gloire. 3. La miséricorde dévance toujours la misère. Cette femme est au temple, elle ne dit rien. Elle est là, silencieuse. C'est Dieu qui prend l'initiative. Ce qui frappe dans ce texte est que c'est Jésus qui s'intéresse à cette femme. Elle ne demande rien, elle est seulement présente. Elle est juste là avec son handicap. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit: femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Il n'a même pas posé le problème. Jésus la voit seulement et Jésus dit: finis ta maladie. Puis il lui imposa les mains. Mais il a d'abord déclaré: ta maladie est finie. Les mains sont venues après. Et elle a cru. Amen. Ce détail est très beau. Il signifie que la miséricorde divine dévance nos prières. C'est pas trop parce que toi tu pries. Oh, parce que j'ai prié, c'est pourquoi Dieu m'a exaucé. Non, sa miséricorde dévance tes prières. Sa miséricorde dévance tes cris. Sa miséricorde dévance tes plaintes. Oh, c'est parce que je me suis plaint, c'est parce que j'ai crié. Non. Dieu, sa miséricorde dévance tes prières. Il y a beaucoup de grâces que tu as dans ta vie que tu n'as jamais demandé à Dieu. Dieu te les a données de sa propre initiative, de son propre mouvement. C'est la miséricorde de Dieu qui prend l'initiative et vient à notre rencontre. La miséricorde divine vint au devant de la misère d'Abraham et de Sarah. Leur promis et leur donna Isaac le sourire vespéral. On ne montre pas dans la Bible un jour où Abraham s'est mis à genoux et a commencé à demander à Dieu un enfant. C'est Dieu lui-même qui a eu pitié d'Abraham. La miséricorde divine dévança la misère d'Agar, qui était convaincu qu'Ismaël, son fils, allait mourir de soif. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de venir vers Agar. Agar ne priait même pas bien. Agar ne faisait que crier. C'est l'enfant. Dieu a dit: j'ai entendu le cri de l'enfant. La miséricorde vint au devant de la misère de la Shunamite. Lui promit et lui donna un enfant auquel elle ne s'attendait pas. Que la miséricorde de Dieu vienne au devant de toi ce matin. Parce que tu as des besoins que tu ignores. Tu as des besoins que tu ne saurais exprimer. Mais que la miséricorde de Dieu te devance. La miséricorde de Dieu vint frapper à la porte de la misère de la veuve de Sarepta. Et lui demanda à manger afin de l'enrichir. Cette femme était veuve. Elle avait peu de farine, peu d'huile. Elle pensait: avec cette huile et cette farine, je prépare et je mange, moi et mon enfant, nous mourrons. C'est un temps de sécheresse. Mais la miséricorde est venue frapper à sa porte. Femme, donne-moi d'abord. Oh, mais c'est tout ça. Donne-moi. Quand elle a donné, l'huile ne s'est pas épuisée, la farine ne s'est pas épuisée. Que la miséricorde de Dieu vienne frapper à ta porte. Les yeux et les mains de la miséricorde divine dévancent toujours nos cris, nos plaintes, nos prières et nos larmes. Sa promesse est claire. Ainsi, avant qu'il n'appelle, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Isaïe 65, 24. C'est ainsi que la prière doit toujours être faite avec un peu de détachement. Savoir toujours que je demande à un Dieu qui m'aime. Je demande à un Dieu qui connaît mes besoins, mes vrais besoins. Je demande à Dieu qui m'a donné tant et tant sans que je le lui ai demandé. Pourquoi ce traitement de faveur? Simplement parce que même son choix précède toujours nos choix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Jean 15, 16. Donc Dieu, même dans les choix, nous a, ah moi j'ai choisi Dieu. Oh je suis chrétien. Non, c'est lui qui t'a choisi avant. Oh je suis prêtre. Moi j'ai choisi d'être prêtre. Non, c'est lui qui t'a choisi avant. Moi j'ai choisi d'être chantre. Non, c'est pas toi. C'est lui qui t'a choisi le premier. C'est lui qui t'a vu. Quand tu étais sous le figuier, il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Ah papa, d'où est-ce que tu me connais? Mais je t'avais vu. Je t'avais vu, il t'a vu. Il t'a localisé. Sa miséricorde te localise. Où que tu te trouves, où que le monde te cache, la miséricorde de Dieu va te retrouver. 4. Du tac au tac. Répondre du tac au tac, c'est répondre immédiatement, vivement. Dans l'évangile de ce jour, Jésus répond du tac au tac à la présence silencieuse et demanderesse de cette femme longtemps courbée. Car juste après ces paroles et son geste d'imposition de main, sans tarder, à l'instant même, la femme courbée se redressa et elle glorifiait Dieu. Notre souffrance peut traîner lorsque nous n'avons pas encore rencontré Jésus, lorsqu'il n'est pas encore venu à notre rencontre, lorsqu'il nous cache encore sa face, lorsqu'il n'a pas encore décidé d'intervenir. Mais lorsqu'il se présente à nous pour nous faire du bien, tout va vite et personne ne l'arrête. Il ne nous donne plus de rendez-vous. Oh, venez demain. Aujourd'hui, il agit, nous bénit et nous guérit sur le champ. Sur les champs. Ici et maintenant. Nous expérimentons alors Amos 9:13. Voici venir des jours, oracle de Yahweh, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs. C'est lui qui foule les raisins et c'est lui qui répand la semence. On peut labourer, mais quand on laboure, il faut attendre après pour venir récolter. Mais la Bible dit, Amos 9:13 dit, le laboureur et le moissonneur marcheront ensemble, se suivront de près. Tu sèmes aujourd'hui, tu récoltes aujourd'hui. Tu sèmes la prière aujourd'hui, tu récoltes l'exaucement aujourd'hui. Que dans ta vie, le laboureur et le moissonneur marchent ensemble. Que dans ta vie, ce matin, que le laboureur et le moissonneur marchent ensemble. Donc, c'est-à-dire, tu as sémé aujourd'hui comme laboureur, à travers la prière, à travers la foi. Et aujourd'hui même, tu récoltes. Tu sors de l'église et le soir, tu as un témoignage. Demain matin, tu as un témoignage. Mes frères, on a prié ici le matin. Regardez ce que Dieu a fait pour moi. Tu es comme ça. Du tac au tac, que tu expérimentes aussi le tac au tac de Dieu. Ça existe, ça se fait. Si ça ne s'est pas encore fait pour toi, sache que ça s'est fait pour les autres. Et Dieu, en te le disant ce matin, dit qu'il peut le faire pour toi. Du tac au tac. Je veux le tac au tac pour mes études, pour mes affaires. Aujourd'hui, du tac au tac. Quelqu'un me doit de l'argent, qu'il me paye aujourd'hui. Du tac au tac. J'ai posé le problème ce matin à Dieu et ce soir, j'ai eu la réponse. Du tac au tac. Au sortir de cette messe, que quelqu'un t'appelle et te paye ton argent. Du tac au tac. Du tac au tac. Qu'au sortir de cette messe, tu aies un appel qui va changer quelque chose dans ta vie. Du tac au tac. Jésus n'a jamais donné des rendez-vous à quelqu'un. Oh viens, je te guérirai demain. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui du tac au tac. Il n'a jamais dit à quelqu'un, bon ton cas là nécessite un peu quelques jours, 3 jours de prière, va, tu vas revenir, on va en parler. Le même jour, du tac au tac. Si tu le rencontres, il résout ton problème le même jour. La difficulté que nous éprouvons, c'est de les rencontrer. Mais quand vous l'avez rencontré, le même jour, il résout votre problème. C'est pourquoi souvent, autour des chefs d'État, autour des gouvernants, il y a toujours un cercle là qui empêche les gens d'accéder au chef de l'État. Parce qu'ils savent que s'ils voient les chefs de l'État, ils peuvent avoir la solution. Du tac au tac. Alors ils ne veulent pas ça. Ils veulent que les gens passent par eux. Comme ça, ils leur donnent des pourboires. Comme ça, ils les corrompent. Non, ils ne veulent pas laisser les gens accéder au président. Donc c'est la même chose aussi avec nous. Aujourd'hui, le diable ne permet pas la rencontre avec Christ. Tu viens à l'église pour rencontrer Dieu, le diable détourne ton attention. Le diable t'envoie ailleurs. Et là, tu ne le rencontres pas. Or, la solution, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Rencontrez-le simplement. Quand Dieu appuie ainsi sur l'accélérateur, nous voyons la différence entre lui et Baal. Les contemporains d'Élie virent cette différence au mont Carmel.
Les adorateurs de Baal crièrent plus fort et ils s'étailladèrent selon leur coutume avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. 1 Roi 18, 28 à 29. Notre Dieu n'est pas Baal pour que, avant qu'il nous exauce, il faut que nous puissions nous taillader. Non, tu n'as pas besoin de te taillader. Jusqu'à l'effusion de sang, quelqu'un a versé son sang pour toi. Tu n'as pas besoin de te taillader. Il faut qu'en Jésus-Christ, nous éprouvions la facilité. Que le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous ait facilité. Nous sentions que le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ nous ont facilité tant et tant de choses. Parce que eux, ils crièrent plus fort et ils s'étailladèrent selon leur coutume avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion de sang. Mais midi va passer. Jusqu'à l'heure, jusqu'à 15 heures. Aucune voix, aucune réponse, aucun signe d'attention. Je veux que, puisque ton Dieu est incomparable à Baal, Baal n'existe même pas, je veux que tu entendes la voix de Dieu, que tu aies la réponse de Dieu et que tu aies de sa part un signe d'attention. Que Dieu te montre que je suis attentif à tes problèmes. Parce que pour Baal, ils n'ont entendu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Que toi tu entendes la voix de Dieu, que toi tu obtiennes la réponse de Dieu et que toi tu vois les signes d'attention de notre Dieu. Du tac au tac, du tac au tac, du tac au tac. C'est à toi de croire au tac de Dieu. Mais si tu ne crois pas, ah non, nous prions. Aujourd'hui tu ne pries pas sérieusement, tu te dis, je vais prier sérieusement demain. Aujourd'hui je mets d'abord une partie de la prière, demain je ferai une autre. Non, prie comme si ce jour était le dernier. Comme si ce jour était le dernier. C'est pourquoi rater une prière c'est un problème, parce que tu ne sais pas la grâce de la prière que tu rates. Rate la prière avec des raisons que Dieu lui-même peut comprendre. Mais ne rate pas la prière pour des simples raisons. Oh, je suis resté, j'avais faim. Tête haute. Cette femme avait certainement sur son dos un esprit qui était pour elle une charge qui l'obligeait à marcher incliné, courbé et l'empêchait de marcher tête haute. Jésus est le Dieu qui met fin au mandat, à la carrière des démons, à la carrière des sorciers. La Bible dit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Tout ce qui est en toi, qui est œuvre du diable, est détruit par le Fils de Dieu. 1 Jean 3, 8b. Il faut toujours avoir une interprétation scientifique de oh j'ai mal, c'est normal, c'est parce que je suis âgé. Non, il y a des gens de ton âge qui marchent bien. Il y a des gens de ton âge qui ne souffrent pas de maladies dont toi tu souffres. Il faut toujours prier, dire non, non Seigneur, il y a une grâce aussi pour moi. Parce qu'il y a des gens de mon âge qui ne sentent pas ce que moi je sens. Il y a des gens de mon âge qui n'ont pas de lunettes, qui voient clairement sans lunettes. Il y a des gens de mon âge qui marchent droit. Hein? Ils marchent comme ça, les gens de ton âge. Mais toi tu as déjà 60 ans simplement. Sur 60 ans. Il y a des enfants ici, 16 ans. Oh, elle a de maux d'estomac. Ah, les gens de mon âge n'ont pas ça. Oui, même si les gens de mon âge ont ça, moi je peux faire exception, Seigneur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ne dis pas, c'est lié à mon âge. Non, ça peut être une œuvre du diable. Et la Bible déclare ce qui suit. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Christ paraisse dans votre vie. Pas seulement à la fin des temps, dans votre vie aujourd'hui. Colossiens 3, 4. Quand il apparaît et détruit les œuvres de Satan, nous marchons tête haute. Comme David fuyant devant son fils Absalom, nous devons lui parler ainsi. Toi Yahweh, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me feras marcher tête haute. Là David, Psaume 3, verset 4, David est en train de fuir. Son propre fils Absalom veut le tuer. Mais dans sa fuite, il est en train de dire, aujourd'hui je fuis. Mais Dieu, tu restes mon bouclier. Le bouclier c'est une arme protectrice. Tu es mon bouclier, le bouclier qui m'entoure. Tu es ma gloire. Hein? J'éprouve aujourd'hui la honte en fuyant devant mon propre fils qui veut me faire du mal. Mais toi, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu me feras marcher tête haute. Dans ta honte, sois capable aussi de dire, tu me feras marcher tête haute. Eh bien c'est fini, non, non. David est en train de courir, de fuir son fils.
Son fils veut lui faire du mal. Et il dit, Éternel, tu es mon bouclier, le bouclier qui m'entoure, tu es ma gloire, tu me feras marcher tête haute. Dieu te fera marcher tête haute. Malgré les problèmes que tu éprouves aujourd'hui, aie confiance en lui, il te fera marcher tête haute. Mais le chrétien ne marche pas tête haute seulement à la sortie de prison. Il marche ainsi lorsque le Seigneur lui parle et qu'il voit les signes des temps selon cette parole. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. N'attends pas le jour où ta souffrance prendra fin pour pouvoir marcher tête haute. Marche tête haute quand Dieu te parle. Quand il commence à montrer des signes, redresse-toi, relève la tête. Ta délivrance est proche. Comment tu es venu ce matin à la messe? Il y a cet enseignement. Hier tu as pensé à ta honte. Hier tu as eu honte de ne pas avoir l'argent donné à tes enfants. Les enfants ont posé un problème. Papa, nous avons ceci. Tu as eu honte de répondre. Tu as fait mal. Et tu viens ce matin à l'église. Et Dieu te dit, il te fera marcher tête haute. Tu dois te dire, mais moi j'ai parlé de la honte. J'ai éprouvé de la honte hier. Alors Dieu me dit cela. Ces choses ont commencé à arriver. On dit quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Tu peux aller à une messe le matin, on ne parle pas de ta honte, on ne parle pas du problème que tu as. Mais dès que tu vas à l'église et qu'on parle de ton problème, redresse-toi, relève la tête, ta délivrance est proche. Quand tu arrives à l'église, on touche ton problème, redresse-toi, relève la tête, ta délivrance est proche. Donc Dieu te connaît, parce que Dieu peut faire qu'avant que je ne prononce une parole, je meurs. Il dit non, que la Bible ne prononce pas cette parole. Avant de la prononcer, je meurs. Et tu ne l'entends pas. Mais si Dieu te permet à toi d'écouter cette parole qui parle de toi, redresse-toi, relève la tête, ta délivrance est proche. Chaque fois que tu viens à l'église, c'est ça. Pourquoi Dieu a parlé de ça? C'est la question que je me posais. Et Dieu a parlé de moi avec précision. Et l'abbé a donné justement mon exemple, justement mon problème. Dieu me connaît. Quand je vais à l'église et qu'on parle de moi, je me redresse, je relève la tête. Je comprends que ma délivrance est proche. Luc 21, 28. Redresser la tête, c'est mettre un terme à la honte, à la peur, au complexe qui nous font marcher tête courbée. Car le dos courbé, c'est toute situation de non-règne qui nous empêche d'être fiers. Péché, souffrance, maladie, pauvreté, chômage, célibat involontaire. C'est redresser, c'est expérimenter cet oracle. Qui regarde vers lui resplendira. Et sur son visage, point de honte. Il y a des hontes que tu éprouves de ne pas pouvoir donner à ta femme de la nourriture. La femme est là. Tu ne sais pas comment résoudre le problème de la famine dans ta maison. Et les enfants réclament le lait. Papa, il n'y a pas de lait. Papa, il n'y a pas de sucre. Et tu es là. Tu meurs intérieurement. Tu meurs intérieurement. Dieu dit, celui qui regarde vers moi resplendira. Et sur son visage, point de honte. Que Dieu termine cette honte-là. D'avoir les poches vides. D'avoir les poches vides. Et de te poser des questions pour donner des offres. Tu as les poches vides, tu as des difficultés pour prendre des décisions. Tu dis, mais je vais prendre cette décision. Mes poches sont vides. Je vais dire aux enfants. Papa, on manque ceci. Les enfants, là, tu deviens seulement nerveux. Vous voulez blaguer avec moi? Vous voulez blaguer avec moi? J'ai l'argent, mais je ne vous donne pas. Alors qu'il n'en a pas. Mon physique touché par Satan et le péché doit être restauré. Qui regarde vers lui resplendira et sur son visage, point de honte. Que Dieu mette fin à ta honte. Que ta honte disparaisse. Que tu expérimentes la fonte de la honte. Les jaloux vont maigrir. 6e point. Devant le service rendu à son fidèle, le chef de la synagogue, au lieu de se réjouir, est indigné. Car cette guérison est une violation pure et simple du sabbat. Donc, lui, le chef de la synagogue, il avait ses fidèles là. Cette dame est venue là pendant 18 ans. Il ne l'a pas aidé. Du coup, il lui disait toujours, Dieu va t'aider un jour. Dieu va t'aider un jour. Et le jour où Dieu l'aide, au lieu qu'il se réjouisse, oh, ma fidèle ici, qui est toujours là, elle est guérie par Dieu, gloire au Seigneur. Lui, il se fâche. Non, comment on peut te guérir le jour du sabbat? Papa, on m'a guéri. On te guérit le jour du sabbat. Pourquoi?
Quoi? On te guérit en violation de la sacro-sainte loi du sabbat. Papa, j'étais ici avec toi. Les jours ouvrables, tu ne m'as jamais guéri. Jésus vient me guérir le jour du sabbat. Réjouis-toi. Quel est le problème de ce chef de synagogue? Il n'est pas contre la guérison. Il est contre Jésus. Il est contre le succès récolté par Jésus. C'est pourquoi nous disons, les jaloux vont maigrir. Parce que mon bonheur ne dépend pas de toi. Mon bonheur ne dépend pas de ta colère. Tu es fâché, Dieu va me bénir. C'est ton problème, c'est toi qui vas souffrir. Parce que Dieu, lui, ne va pas te demander ton accord pour me bénir. Et tu vas souffrir toute ta vie inutilement. C'est pourquoi les jaloux ont des maladies. Ils ont des maux de tête, ils ont des maux d'estomac, ils ont beaucoup de problèmes parce que tout le temps, ils sont mécontents. Pourquoi tu as été guéri le jour du sabbat? Pourquoi tu as acheté un véhicule le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est le jour où on ne doit pas payer les véhicules. Nous sommes en crise ici dans ce pays, ça ne marche pas. Et vous, vous vous réjouissez. Comme quelqu'un disait là, il y a la guerre à l'Est. Et le président offre une fleur à sa femme. Donc comme il y a la guerre à l'Est, ne mangeons plus. Amen. Amen. En tout cas, les gens, donc tu ne dois pas te réjouir parce qu'il y a tel et tel. Non, c'est le jour du sabbat, non. C'est la jalousie simplement. Le vrai problème du chef de la synagogue n'est pas la violation du sabbat, mais le succès de Jésus. Il en est jaloux, mais comme il ne peut combattre ouvertement ses succès, il se cache derrière la religion, derrière le droit religieux, derrière le droit canon. Vous verrez même des prêtres qui combattent d'autres prêtres, ils vont invoquer les droits canons. Est-ce que c'est que la Bible met ça? Est-ce que c'est permis par le droit canon? Donc, les gens qui se cachent derrière le droit religieux, c'est la jalousie. Tous ceux qui se cachent derrière le droit religieux doivent se demander est-ce que c'est le droit des religieux que je défends ou c'est ma jalousie à laquelle je donne un revêtement spirituel. L'onction, la tunique ornée reçue du Père, les songes, les rêves, les bénédictions, la joie de l'espérance, les miracles du désert peuvent nous créer des problèmes. Vous êtes à l'église, vous êtes à la maison, papa vous aime plus que les autres. Les autres vont vous haïr. Quel que soit l'endroit au travail, les chefs vous aiment plus que les autres. Vous aurez des problèmes, vous serez combattus. Vous avez des songes comme Joseph. On vous donne la tunique ornée comme Joseph. Vous avez des rêves, hein? Vous avez des bénédictions. Hein? Vous avez la joie de l'esprit, même la joie comme ça. Quelqu'un peut te combattre pour la joie. Ceux qui nous jalousent ne peuvent jamais arrêter le vent. Ils ne peuvent pas éteindre l'étoile. Ils ne peuvent pas emprisonner nos rêves. Tu perds ton temps en jalousant quelqu'un. Tu ne vas pas être. Si c'est une étoile, tu ne l'éteindras pas. Hérode s'est fait du mal en voulant tuer Jésus. Il s'est fait du mal. Il a tué des innocents pour rien. Il s'est fait du mal pour rien. Parce qu'il ne pouvait pas éteindre l'étoile de Jésus. Et les étoiles, on peut les cacher. Hein? On peut cacher une étoile. On peut la cacher. Hein? Non, mais l'éteindre jamais. Tu peux quelqu'un qui est là, tu ne veux pas qu'il émerge. Tu le caches. Qu'il ne parle pas. Qu'il ne prenne pas la parole. Tu le caches. Mais comme c'est une étoile, on dit la lampe, même en dessous du lit, on va toujours voir qu'il y a une lampe là-bas. Moïse était dans le panier, hein, caché lui pour être protégé. Mais la princesse l'a vu, l'a remarqué, a remarqué le panier. Quand tu es une étoile, on t'a caché dans un truc. Même si les gens ne peuvent pas voir l'étoile, seront attirés par le truc dans lequel se trouve l'étoile. En essayant de nous combattre, ils se font mal à eux-mêmes, car ils ne réussiront pas à nous détruire. Tu combats quelqu'un, son avenir ne dépend pas de toi. Tu peux le combattre ici, mais c'est Dieu qui a sa vie en sa main. Hein? Mais alors tu ne vas pas réussir. Tu vas te faire du mal toi-même. Car plus tu le plus il prospère. Ça ne dépend pas de toi. Oh, il va encore plus haut. Tu fais ça, il va encore plus haut. Mais c'est toi qui vas souffrir. Parce que lui est en train de monter, de monter, de monter, de monter. Les jaloux vont maigrir. Ils ont déjà maigri. Au moment où je vous parle, ils sont en train de mourir. Faisons attention mes bien-aimés. Il y a synagogue et synagogue. Ceux qui sont mécontents de notre bonheur sont généralement de la synagogue de Satan. Et le maître de tout a un message pour eux. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité des juifs, des menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Il ne faut pas que Dieu te force, toi qui es de la synagogue de Satan, de reconnaître la gloire, l'honneur, le succès de l'autre. Non, reconnais toi-même. Parce que quand Dieu commence à te forcer, c'est le plus bien, c'est le plus bon. Reconnais toi-même. Mais Dieu dit, je forcerai. Il y a des gens que ton succès force à l'admiration. Tellement tu as réussi, il est obligé de dire, oui, quand même, oui, c'est vrai. Comme une fois nous étions à Lubumbashi, un professeur là, un abbé qui est déjà mort,
il nous donne le cours de théologie fondamentale. En théologie fondamentale, tu veux donner un cours de théologie fondamentale ici au Congo. Tu ne peux pas ne pas citer alors l'abbé là, hein, dans son cours, c'était plein de citations de et puis après lui-même dit, bon, il faut reconnaître, hein, ils sont intelligents, hein, en tout cas, il n'y a pas moyen, ils sont intelligents. Hein. Donner le cours de théologie fondamentale. Papa, tu as commencé le cours début à la fin, tu n'as pas cité Ngindo Mouchet, on sort. Tu n'as pas cité Chibanchi, on sort. Tu n'as pas cité Big Mio Nikwesh, nous partons. C'est eux qui ont, en Afrique ici, tu vas citer qui? Tu vas citer qui? Théologie fondamentale, tu ne les cites pas. Ça, c'est la mauvaise foi. Nous sortons. Alors, il était obligé de reconnaître. Bon, reconnaissons, hein, ils sont intelligents. Hein, intelligents. À son corps défendant, il a reconnu. Alors, il ne faut pas que tu reconnaisses ton corps défendant. Les merveilles de l'autre, reconnais. Reconnais toi-même. Ça, c'est bien. Ça, il a bien fait. Et c'est la meilleure manière de lutter contre ta jalousie. Quand tu vois quelqu'un et tu jalouses, approche-toi. Approche-le. Et dis-lui, non, tu es bien habillé, en tout cas tu es intelligent. Mais ta petite, tu vas guérir de ta jalousie en lui disant seulement ça. Parce que ton cœur voit qu'il est bien habillé. Ton cœur adjoint dit, il est mal habillé. Écoute le cœur titulaire. Écoute le cœur titulaire qui dit qu'il est bien habillé, il a bien réussi, il s'est distingué. Écoute-le. Maintenant, quand tu écoutes ton cœur adjoint là, c'est ça le diable, le cœur adjoint. Ah, quel habillement, ce ne sont pas ses habits. Il a... Non, tu le connais, il est bien habillé, mais c'est la brocante. La femme ne répond pas au chef de la synagogue, car désormais son hymne est: ma destinée est dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Là, quand le chef de la synagogue parle, c'est Jésus qui va lui répondre. La femme ne dit rien. Quand quelqu'un te jalouse, ne dit rien. Laisse Jésus te défendre. Oh non, vous êtes venu. La femme dit: ah, mais pasteur, chef de la synagogue, j'étais ici, ça fait 18 ans, tu ne m'as jamais aidé. La femme n'a rien dit. C'est Jésus qui a parlé. Quand on te jalouse, ne dis rien. Laisse Jésus te défendre. Quand on te crée des problèmes, laisse Jésus te défendre. Identité, fils et fille d'Abraham. Ce miracle de Jésus, comme les autres accomplis le jour du sabbat, a un objectif: faire entrer cette femme qui a tant souffert dans le vrai sabbat, le vrai repos. C'est Jésus qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà le repos de Dieu. Tu es aussi fatigué, et Jésus te dit en Matthieu 11, 28, viens, je te donnerai du repos. Mais pourquoi seulement à cette femme? Pourquoi seulement à cette femme? Certainement, il y avait d'autres personnes qui souffraient dans cette synagogue, je suis sûr. Il y a quelqu'un qui avait le diabète, quelqu'un qui avait le cancer, les gens avaient plusieurs maladies là-bas. Mais comment expliquer que Jésus a seulement été attiré par cette femme? Cette femme attira l'attention de Jésus, car en tant que fille d'Abraham, cette femme, malgré son handicap, était une étoile couverte par la poussière de la souffrance, mais qui continuait à briller et à attirer tout de même. Quand tu es fils et fille d'Abraham, c'est ta nature. Quel que soit ton handicap, ton problème, quelqu'un qui te regarde avec les yeux spirituels verra ton identité. C'est le problème de l'identité. C'est le problème de l'identité. Si tu es un enfant de Dieu, fils de Dieu, fils d'Abraham, fille d'Abraham, les gens verront. Jésus a vu. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Il a dit: ça, c'est une fille d'Abraham. Et en effet, un jour, Dieu avait dit à Abraham: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Tes enfants seront des étoiles en quantité et en qualité. Genèse 15, 15. Les enfants d'Abraham seront comme des étoiles en quantité et en qualité. D'après Romains 4, 16, c'est la foi qui fait de nous des fils et des filles d'Abraham. Jésus lui-même le dit aux Juifs qui en voulaient à sa vie: si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jean 8, 39. En effet, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas ses enfants. Ils sont des Juifs, mais ils ne sont pas ses enfants. Mais il est dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Romains 9, 6 à 8. Cette femme courbée est fille d'Abraham, car comme son père, elle a su persévérer, attendre durant des années la visitation divine.
Elle nous rappelle un autre personnage sur qui Jésus a prononcé presque les mêmes paroles. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça c'est Zachée. Luc 19, 9. Cet homme c'est Zachée qui ressemble à Abraham, son père, par la vitesse, la promptitude à se convertir et à mettre de l'ordre dans sa vie. Nous nous disons fils, fille d'Abraham. En quoi ressemblons-nous à notre père dans la foi? La femme courbée et redressée ressemblait à Abraham par sa persévérance, par sa patience envers le Seigneur. Zachée ressemblait à Abraham par sa vitesse à bien faire les choses. Nous ne marcherons tête haute que si nous ressemblons à Abraham, notre père. Deux exemples là, la femme courbée, longtemps courbée, cette femme est fille d'Abraham parce qu'elle a persévéré. Zachée est fils d'Abraham parce que lui, il a mis de la vitesse comme Abraham. Quitte. Abraham a quitté. Zachée aussi entend le message, directement il s'est converti. Toi aussi tu seras fils d'Abraham, fille d'Abraham, si tu ressembles tant soit peu à ton père. Mais la première lecture a dit, nous sommes enfants de Dieu. Il a mis encore la barre plus haut. C'est-à-dire, enfants de Dieu, ressemblons à Dieu. Dieu est comment? Il est miséricordieux. Il est dans la colère riche en bonté. Tu peux être handicapé, mais ne sois pas, parce que tu es handicapé, tu es invivable, tu ne vis pas bien avec les gens. Non. Quel que soit ton problème, garde ta joie. C'est comme ça que Dieu a des problèmes. Les gens s'entretuent dans le monde. Mais Dieu n'est pas malheureux. Dieu n'est pas malheureux. Alors, il est toujours miséricordieux. Dieu n'est pas devenu rancunier parce qu'il a des problèmes. Ne deviens pas rancunier. Sois comme Dieu. Ressemble à Dieu. Et ainsi, tu passeras de la tête basse à la tête haute. Que cette parole nous aide, nous transforme ce matin. Que tu sortes d'ici en te disant, ah, quel est le point qui m'a touché? Ah, je vais quand même me convertir. Je fais ce que Dieu me demande pour que lui réalise ce qu'il me promet. Dieu te demande des choses pour que quand tu les mets en pratique, lui réalise celles qu'il te promet. Que Dieu vous bénisse.